Alors moi, je voudrais vous présenter deux amis qui vont témoigner, puis après on passera à un temps de prière. Parce que vous avez tous dit que vous vouliez recevoir l'Esprit Saint. Amen. Je voudrais vous présenter deux amis à moi. Venez, mes chers. Et eux, c'est des gens, ils ont reçu plus que ce qui était prévu normalement. Ouais, ils sont plus que vainqueurs tous les deux. Voilà, alors ils vont se présenter, ils vont dire d'où ils viennent. Alors, accueillez-les avec amour. Amen. Bon, alors je vais être rapide pour dire comment j'ai eu cette grâce voilà, d'être plus que vainqueur et de recevoir voilà, cette plénitude. En fait, j'ai eu la chance de naître dans une famille catholique où j'ai été éduqué conformément à tout ça, dans la prière, tout ça. Mais en fait, quand j'ai commencé à arriver à l'âge de l'adolescence, eh ben, j'ai été confronté de plein fouet à ce que vous vivez tous là devant les jeunes et ce que vous avez sûrement tous vécu derrière, à cette souffrance intérieure, cette confrontation qui a réveillé en moi des blessures plus anciennes. Et face à cette souffrance que j'ai éprouvée, eh ben, au lieu de la vivre vraiment d'une manière féconde, au lieu d'essayer de m'accrocher à la croix, tout ça, de prier, et ben moi en fait j'ai fait le contraire, c'est-à-dire j'ai posé des choix de mort, j'ai refusé ça, mon cœur s'est fermé et ça m'a fait très mal. Donc dans ma famille ça a commencé à aller de moins en moins bien, je pouvais plus sourire, plus beaucoup parce que voilà, j'étais prisonnier de cette souffrance intérieure. Je me suis fait du mal aussi, j'ai commencé à me forcer à plus dormir parce que j'avais trop mal, j'essayais de comment faire pour avoir moins mal et pour moi c'était de me faire violence, c'était une manière d'avoir moins mal en m'en faisant. Ça peut paraître bizarre mais voilà, c'était pas la logique de l'Esprit Saint, c'était vraiment la logique du mauvais et de la souffrance qui est vécue sans Jésus. Et alors j'ai continué comme ça pendant plusieurs mois, quelques années. Et c'est une spirale, c'est-à-dire quand on met le petit doigt, et bah, ça continue et ça va de pire en pire. J'ai commencé par des petites expériences, un peu d'alcool, un peu de cheat, un petit peu de violence, tout ça, et au fur et à mesure, et bah, ça vient de plus en plus. À la fin, j'ai fini par me scarifier, plus ou moins voilà, violemment. J'avais beaucoup de violence, dès que j'étais énervé, dès que j'avais un conflit dans ma famille, j'allais frapper les murs. J'ai élevé autour de moi une double vie, c'est-à-dire que j'étais dans le mensonge en fait. C'est-à-dire j'avais la vie avec les parents où j'étais triste, renfermé, tout ça, mais bon j'essayais de sauver la face. Et j'avais aussi la vie avec les copains où là c'était plus foufou. À un moment j'ai débarqué dans le monde du métal et la musique hardcore, donc avec tout ce qui va avec, toutes les images, tous les habits, tout ça. Et vraiment à plonger dans ça parce que mon âme avait soif de quelque chose mais moi je savais pas vraiment où le trouver. C'est-à-dire que bien sûr même si ma famille était là, qu'elle était présente et heureusement, et bah moi je me sentais seul, je me sentais vraiment seul dans ce que je vivais et j'arrivais pas à le partager, j'étais enfermé, j'étais vraiment même entouré. Beaucoup ici savent combien est-ce qu'on peut vivre la solitude profonde quoi, et cette impression que personne peut nous rejoindre dans la détresse profonde qu'on vit. Et ça c'est vraiment un martyr. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont le Seigneur Jésus veut venir nous libérer. Et donc, j'ai continué dans ce martyr-là, toujours en essayant de sauver la face. C'est-à-dire que tout n'était pas mauvais dans ma vie. J'avais quand même des amis, il y avait des choses que j'essayais de vivre. Mais vraiment, il y avait ce poison quoi, qui m'infectait. Ce poison qui m'infectait vraiment profondément. Et cette tristesse qui me tenaillait, enfin voilà, vraiment je vais pas m'étendre sur les choses qui faisaient mal, mais voilà, je peux dire que ça faisait vraiment mal et que quand j'y repense, bah, je me dis waouh, parce que même dans ma tête ça commençait à aller très très mal, quoi. J'étais pris d'angoisse, d'obsession, c'est-à-dire j'avais des images qui défilaient tout le temps dans ma tête et tout, vraiment des trucs durs. À l'époque, j'étais avec une fille qui était anorexique, boulimique, qui se faisait vomir et j'avais ces images-là qui tournent dans ma tête. Et à force, et ben moi aussi, j'ai voulu commencer à faire pareil parce que c'était la fusion quoi, avec cette souffrance-là. Enfin voilà, bref, quand on est dans la souffrance, et ben, c'est comme si on attire toujours plus de souffrance. Quoi. C'est vraiment c'est ce cercle-là. Quoi. Et ben, donc voilà, ça c'est le côté pas positif pour l'instant.
Et pourtant, dans mon cœur, il y avait cette attente, quoi, il y avait ce désir. C'est-à-dire, moi, je voulais vivre, mais je ne savais pas comment faire. Donc voilà, j'étais enfoncé, j'étais dans ce trou. Et à un moment, je me suis remis à prier. C'était pour ma copine de l'époque et tout. Je voulais vraiment que ça change, je voulais qu'on s'en sorte. Et on s'en sortait pas. Et du coup, j'ai prié pendant plusieurs semaines, 3 mois. Et mes prières, j'avais l'impression qu'elles s'arrêtaient. C'est-à-dire, elle passait pas le plafond, quoi. Elle redescendait et elle me laissait là, tout seul, à genoux, avec mes pleurs et ma souffrance, quoi. Cette impression que Dieu était vraiment loin. Et que moi, j'étais là, je faisais ma vie, et lui, il était là, il faisait sa vie, mais il n'y avait pas de communication entre les deux. Et donc, ça a continué comme ça pendant quelques mois. Ça, c'est au bout de 3-4 ans de ces années de souffrance. Et à un moment, je me suis retrouvé un peu par hasard, ma mère m'a poussé, je me suis retrouvé à Paray-le-Monial puis à Thésée. Là, j'ai rencontré un métalleux converti, donc avec les cheveux jusque-là, une tête qui faisait peur et tout, et il est venu me voir avec un grand sourire, et il m'a fait « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» J'étais là, tout le monde avait l'air plus ou moins bien habillé, heureux, tout ça, puis moi j'étais là avec mes vêtements noirs, sataniques, avec toutes mes images morbides dans la tête, l'air pas heureux, et il est venu me voir « Mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ?» T'as pas la tête de l'emploi. Et donc il m'a parlé lui de sa conversion. Et ça a commencé à ouvrir mon cœur. Parce que je me suis dit, mais si ça arrivait pour lui, qui a vécu encore des choses plus terribles que moi, et ben combien plus ça risque de m'arriver à moi si je le désire et si je le demande. Et il m'a emmené à Thésée. Le lendemain de la mort de frère Roger, il y a un frère qui s'est fait assassiner, et j'y suis allé le lendemain. Là, je suis rentré, je me suis assis, j'ai écouté les chants, j'étais réceptif, je voulais que ça change dans ma vie, mais j'arrivais pas. J'ai essayé, mais j'arrivais pas. Et donc je me suis assis, j'ai écouté les chants en étant réceptif, en faisant mon possible. Et à un moment, mon cœur vraiment s'est ouvert. Et là, le ciel s'est ouvert en même temps aussi. Et je savais pas comment ça s'appelait à l'époque. Maintenant, je sais que c'est une effusion du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est l'amour de Dieu qui descend et qui vient te toucher. Et j'ai été rempli, c'est tombé sur moi. C'était comme une touche en fait. Je savais pas ce qui se passait. Mais comme mon cœur était brisé, j'ai pu l'accueillir comme un petit enfant. Et donc je me suis pas posé de questions avec ma tête. C'était ma vie qui était en train de changer. C'était ma tristesse qui était en train d'être touchée. C'était mon cœur brisé qui était en train d'être attrapé par le Seigneur, quoi. Avec en même temps force et une grande douceur. Et ça tombait en moi, ça tombait en moi. Et vraiment j'étais transformé, quoi. J'étais en train d'être transformé. Et donc je suis reparti je me suis mis à prier, à lire la Bible à partir de ce jour-là. C'est-à-dire vraiment une relation personnelle s'est établie. Mais j'ai pas lâché mes conneries. C'est-à-dire j'ai continué à écouter du métal, j'étais encore avec ma copine, on n'était pas chaste. Parce que je savais pas que c'était important. On me l'avait dit et tout, mais je le vivais pas de l'intérieur, je l'avais pas compris avec mon cœur. Et du coup j'ai continué à avoir une vie de prière, j'ai commencé à avoir cette vie de prière, mais j'ai gardé du compromis dans ma vie. Et donc j'étais toujours malheureux, j'avais toujours ces angoisses, j'avais toujours ces oppressions dans ma tête. Cette souffrance qui me tenaillait. Et voilà, pourtant j'ai continué cette vie de prière. Et à un moment je me suis retrouvé, j'ai fait un petit chemin jusqu'en décembre, donc 4-5 mois, à Betabara, avec Pierrick, Marie-Angèle, tout ça. Et là j'ai découvert vraiment la louange. J'ai vraiment sauté, être joyeux, lever les mains et tout. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'étais là avec mes grosses Rangers et tout, j'étais pas habitué à sauter comme un cerf, quoi. Et pourtant, j'ai commencé à le faire parce que je voulais que ça change, mais j'avais pas encore, je connaissais pas les moyens. Et donc j'ai fait confiance à ce qu'on m'a dit. On m'a dit, faut que tu lâches ce que tu fais, faut pas que tu aies de compromis dans ta vie, faut que tu lâches les œuvres des ténèbres. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à louer tout ça, et mes patchs sataniques, tout ça, ils sont tombés, tout ça. Puis après, quelques jours après, j'ai brisé tous mes CD de métal. Alors que c'était vraiment une musique que j'aimais profondément. Même si elle me liait, c'était une musique que j'aimais. Je les ai brisées parce que moi, je voulais vivre. Et vraiment, de fil en aiguille, voilà, l'habillement a pu changer. Et puis, c'est pas tant l'extérieur qui est important, mais c'est vraiment mon intérieur. Mon intérieur a été transformé au fur et à mesure parce que j'ai fréquenté les sacrements, l'Eucharistie, la confession. J'ai fréquenté des groupes de prière par la louange. J'ai lu la Bible dans ma chambre. J'ai investi des relations. Et j'ai prié avec cœur, et même quand je retombais dans le péché, parce que bien sûr on est faible,
Bien sûr, on est faible, et la chair est la chair, et plein de fois je suis retombé et je retombe encore. Mais le principal, quand on tombe, c'est de se relever, de prendre la main du Père et de demander pardon, et il nous relève. Et ensuite, on est transformé, le vieil homme s'en va petit à petit. Et voilà, vraiment de ce tombeau où j'étais, de cette vallée de l'ombre et de la mort, vraiment, j'ai été tiré à son admirable lumière. Et vraiment, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Que vous ayez déjà rencontré le Seigneur, s'il y en a qui ne l'ont pas rencontré, c'est pas grave. S'il y en a qui ont déjà reçu l'effusion du Saint-Esprit ou pas l'effusion du Saint-Esprit, c'est pas grave. L'important c'est quoi? C'est de redonner sa vie maintenant, entièrement. Et de ne pas avoir de compromis dans sa vie. Amen.